Pour 5 jours de débat sur les océans, Léo. Et ça se passe sur la Côte d'Azur, à Nice, où s'ouvre ce matin la 3e conférence des Nations Unies sur le sujet. Plus de 100 délégations nationales, dont une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus sur place. Et on vous y retrouve déjà, Thomas Asportas, en direct pour BFM Business. Que faut-il attendre de ce sommet, Thomas ? Bonjour Léo, bonjour à tous. Alors c'est très simple, déjà un chiffre pour planter le décor. La mer, c'est 70% de la surface de la planète. Donc si vous voulez qu'il y ait de la vie et l'activité économique sur cette planète, il est indispensable de préserver la mer et les océans. Un autre chiffre aussi pour vous faire prendre conscience des enjeux économiques. La mer, c'est notre plus grand puits de carbone. Elle capte à elle seule 30% de nos émissions de CO2. Donc là aussi, si vous voulez lutter contre le réchauffement climatique et préserver l'activité économique, il est indispensable de préserver la mer et nos océans. Ensuite, la mer a une importance économique capitale et indispensable. La mer nous nourrit avec la pêche, la mer nous connecte et transmet les informations avec les câbles sous-marins et enfin elle permet le commerce avec le fret maritime qui pèse à lui seul 80% du commerce international. Donc les enjeux économiques liés à la mer et aux océans, vous l'avez compris, sont vitaux et les dirigeants présents à l'UNOC, que ce soit chefs d'entreprise ou chefs d'État, vont essayer à partir d'aujourd'hui et toute la semaine d'obtenir des résultats sur plusieurs sujets. On peut citer par exemple le traité sur la haute mer pour protéger ces espaces qui aujourd'hui n'ont aucun cadre juridique. On peut aussi parler évidemment de la production de plastique qui est de loin la première pollution des mers et des océans, ou encore d'obtenir un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins que les États-Unis veulent lancer. C'est ce que Donald Trump a dit il y a quelques semaines et qui n'ont d'ailleurs, vous l'avez dit, pas de délégation officielle ici à l'UNOC. Et ce sera d'ailleurs un bon test pour voir si les chefs d'État veulent continuer à négocier dans un cadre international sur le climat, puisque l'UNOC c'est la première grande réunion internationale sur le climat depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.